Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. J'imagine que vous avez été un petit peu occupés du coup, parce qu'avec les fêtes, on pense pas qu'au basket non plus. Ne vous inquiétez pas, je suis là, je vais tout vous raconter ce qui s'est passé dans la semaine. Aujourd'hui, il y a eu toutes les équipes sur le pavillon NBA, donc au moins on est sûr d'avoir du match et du contenu. Dans un match où il y a eu beaucoup d'intensité entre Boston et OKC, on voit que Russell Westbrook a enfin réussi à calmer son jeu dans les derniers instants, être clutch et faire gagner son équipe. Chicago continue sa descente aux enfers avec une nouvelle défaite, cette fois contre Charlotte d'un excellent Nicolas Batum qui fait 20 points, 11 rebonds et 10 passes, un nouveau triple-double pour lui, son 8ème en carrière. Golden State s'est fait une petite frayeur contre Détroit qui les a tenus jusque dans le money time à 30 secondes de la fin, c'était vraiment très serré. Et bon, la bande à Kevin Durant, 32 points pour lui, c'est trop fort. C'est grâce à lui que les Bucks arrivent pour l'instant à se maintenir en playoff. Giannis Antetokounmpo écrase les Wizards. 39 points, 8 rebonds, 6 passes, rien à dire. Après un départ catastrophique dans la conférence Ouest, les Pelicans remontent un petit peu grâce à Anthony Davis, lui aussi. 28 points, 22 rebonds, 4 contre. Ça suffit pour battre les Heat. Pour le retour aux affaires de Dirk Nowitzki, les Dallas Mavericks sont offerts les Clippers. Petit cadeau, délivré par Harrison Barnes avec un panier à 4 secondes du buzzer. Les Wolves ont tout donné pour battre les Kings, notamment Zach LaVine avec 40 points. Mais de Marcus Cousins, 32 points, 7 rebonds, 7 passes, en ce moment, trop fort. Et en plus, les Kings sont encore en playoff à l'ouest. Mon MVP de la nuit, qui est-ce que ça pourrait être d'autre? Russell Westbrook, 45 points, 11 rebonds, 11 passes décisives. En plus, efficace dans le money time contre Memphis, qui est une des meilleures défenses NBA, si ce n'est là pour moi. Bon, c'est propre, hein. Pour aujourd'hui. Eh t'es bête, on est samedi, c'est le jour de Noël, y a pas de match. Ah oui, exact. Le 25 décembre, c'est toujours les meilleures oppositions et on commence avec Boston Knicks. Malheureusement, les Knicks sont inclinés après un manque d'intensité en fin de match, mais c'était quand même une très belle opposition. On enchaînait ensuite sur Golden State contre Cleveland, la revanche de la finale de l'année dernière. Même si les Cavs ont bien commencé le match, on a vite vu que Golden State commençait à creuser un écart, mais finalement les Cavaliers l'emportent avec un panier de Kyrie Irving à 3 secondes du buzzer et un match énorme de LeBron, Kyrie et Kevin Durant. Pour sa part, Stephen Curry a été absent encore dans un match absent. C'est étonnant venant de sa part. On enchaînait ensuite par Chicago qui se déplaçait à San Antonio. Après un début de match catastrophique, les Bulls arrivent à remonter leur retard. Mais LaMarcus Aldridge, qui avait très bien commencé son match, arrive à tuer le match pour les Spurs qui gagnent de 19 points au final. En début de saison, j'aurais dit que c'était une affiche merveilleuse. Mais vu le bilan des Wolves maintenant, c'était assez facile pour OKC quand même de gagner. Bon Russell Westbrook, Enes Kanter et Adams ont fait le job eux aussi. Et pour finir cette soirée de Noël, on a pu voir l'opposition à Los Angeles. Les Clippers contre les Lakers. Les Clippers sont arrivés sans CP3 ni Blake Griffin. C'était quand même très compliqué. Victoire des Lakers. Pour mon MVP de la nuit, j'ai mis Kyrie Irving. 25 points, 6 rebonds, 10 passes et 7 interceptions. Contre Golden State avec la victoire et le tir presque au buzzer. N'en demandez pas plus, c'est cadeau. À la surprise générale, Memphis perd encore, contre Orlando cette fois. Derrière un Aaron Gordon totalement en feu, 30 points pour lui. Dans ce duel à l'Est entre deux équipes qui ont une mauvaise dynamique, les Bulls l'emportent face aux Pacers d'un Paul George qui est vraiment en dessous des attentes. C'est officiel, Portland est en crise, 6ème défaite d'affilée, cette fois contre Toronto, d'un très bon DeMar DeRozan et Kyle Lowry. Les Charlotte Hornets d'un très bon Nicolas Batum s'inclinent cette fois contre les Nets au buzzer. Peuvent dire merci à Randy Foye parce que celui-là il le sort de n'importe où. Dans le match des gros malabars là, entre les Kings et les 76ers, il y avait Joel Embiid contre DeMarcus Cousins. Ça tourne à l'avantage des Kings. Avec 30 points, 7 rebonds et 5 passes de DeMarcus Cousins qui a dominé Joel Embiid, 28 points, 8 rebonds. Mais bon, c'était quand même un match horrible avec 41 pertes de balles cumulées sur les deux équipes pendant le match. Mon Dieu, on dirait des poussins. Mon MVP de la nuit, James Harden, 32 points, 12 passes en 30 minutes. Avec ça, ils explosent les Suns, notamment avec les shooters autour de lui. Propre. N'ayant pas réussi à tuer le match tôt dans la partie, OKC se fait une petite frayeur contre Miami. Mais il gagne quand même. Je trouve ça assez surprenant, mais Memphis enchaîne les défaites. Cette fois contre Boston, avec un très gros duel entre Isaiah Thomas et Marc Gasol. Avery Bradley sert d'arbitre, 23 points, 7 passes. Merci monsieur. Dans un match où les Rockets ont éclaté les Mavericks, on a quand même pu voir que c'était assez tendu. Notamment entre Salah Mejri et Trevor Ariza. Ils étaient en train de se chercher les hémorroïdes l'un l'autre pendant tout le match. Ça s'est fini jusque dans les vestiaires après le match. Mon MVP de la nuit, comme d'hab, Russell Westbrook. 29 points, 17 rebonds, 11 passes. Je vous rappelle qu'il fait 1m90, il continue sa saison en triple-double pour l'instant de moyenne. Parfait. Les Blazers gagnent enfin un match, cette fois contre Sacramento avec un collectif retrouvé. Ça leur fait du bien au moral. Les Raptors ont poussé les Warriors dans leur dernier retranchement. Malheureusement pour eux, Kevin Durant et Stephen Curry étaient à un très haut niveau
ça ne suffira pas pour les battre. Les Wizards continuent leur saison en dents de scie avec une victoire contre les Pacers. John Wall était énorme, 36 points, 11 rebonds, 9 passes décisives. Les Wolves perdent encore une fois, ça fait quand même leur 10e match de la saison où ils perdent le match après avoir mené de plus de 10 points dans le match. Ça fait beaucoup, surtout avec un Karl Anthony Towns à 15 points, 11 rebonds et 10 passes, ça ne suffit donc pas. Si je vous dis qu'Anthony Davis n'a pas été bon pour les Pelicans, vous allez me dire que ça va sûrement se solder par une défaite, surtout contre les Clippers. Eh ben non, aucune réaction des Clippers, ils se sont laissés marcher dessus par les Pelicans. Victoire New Orleans. Mon MVP de la nuit, c'est Jimmy Butler. 40 points, 11 rebonds et le panier au buzzer pour gagner contre les Nets. Il a pris le relais après la sortie de Wade dans le troisième quart pour des migraines. Il a plutôt bien assumé. Les Celtics voulaient se tester face au premier de la conférence Est. Après un match très accroché, Cleveland l'emporte avec les 3 membres de son Big 3 en double-double. Vu que tout le monde gagne à Miami, et Charlotte ne s'en est pas privé. Nicolas Batum a 16 points, 13 rebonds et 8 passes décisives, accompagné de Kemba Walker qui assurait dans les moments chauds. Ça gagne. Dans chaque vidéo, je dis tout le bien de Russell Westbrook niveau statistique. Par contre, pour ce match, là, il a été catastrophique. 0 passe décisive. C'est le meneur titulaire, 0 passe décisive, des flopées de ballons perdus. Les Grizzlies l'ont totalement étouffé, bravo à eux qui emportent la victoire. En bref, comme ça, on peut voir que les Raptors perdent contre les Suns, assez étonnant, que les Jazz battent les 76ers même s'ils ont bien tenu dans le match, et que Dallas bat les Lakers, ils remontent un petit peu dans leur saison même si ça va être vraiment trop court pour les playoffs. Mon MVP de la nuit, c'est Kyrie Irving, 32 points, 12 passes décisives, et encore hyper clutch dans ce match-là. Il est parfait en ce moment. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a tenu au courant de tout ce qui s'était passé dans l'actualité. Bon, je vous dis ça comme ça, mais la semaine prochaine, je vais peut-être vous raconter une histoire. On verra. Allez, salut et bon réveillon!